Bonjour à tous, JF du groupe Le 24. Content de vous voir aujourd'hui. On regarde les fameuses demandes de soumission. C'est du travail incroyable pour une entreprise. C'est d'une lourdeur indescriptible. Et puis aujourd'hui, on veut vous montrer comment qu'avec Zooform, on peut créer un formulaire et on envoie ça à notre client pour qu'il nous fasse la demande de soumission sans qu'on ait à taper toute l'information manuellement pour qu'elle se retrouve dans le CRM et que par la suite, les gens à l'administration ou aux ventes puissent continuer leur suivi avec la demande de soumission. Alors, on se retrouve dans Zooformulaire ici exactement. Je vais vous montrer, on s'en va chercher un petit formulaire qu'on a monté ici, une demande de soumission. Et puis, on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça dit le générateur. Donc, le générateur, c'est là ce qu'on va mettre les informations qu'on a besoin d'avoir. On les prend à gauche et on les glisse dans le formulaire. Aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle en anglais du drop and drag. Donc, on met les informations qu'on a besoin d'avoir dans le formulaire. Et par la suite, juste vous montrer un exemple. Ici, on va aller chercher dans l'intégration. Présentement, l'intégration a été faite avec le Zoo CRM et ça vous permet de faire le mappage de champs entre toutes les informations du CRM et votre formulaire Zooform qui a été mis ici. Donc ici, je vais juste rectifier une petite chose. Il y a eu une petite erreur sur ce côté-là et c'est fait. Donc par la suite, à chaque fois qu'on va propulser l'information du formulaire, ça va s'en aller directement en prospect dans le CRM. Par la suite ici, il y a des options très intéressantes dont entre autres on peut ajouter dans votre fiche prospect en pièce jointe la réponse du formulaire qui va avoir été captée en PDF et aussi une chose super intéressante, ça démêle beaucoup de choses, surtout pour faire des recherches sur vos gens dans le CRM, c'est concernant le tag record, ce qui pourrait être considéré en français, ils appellent ça la balise. Donc, on peut taguer une personne qui a répondu au formulaire et envoyer ce tag-là dans le CRM pour faire une recherche rapide. Donc, dans le tag ici, le nom du tag qu'on voit, c'est demande soumission form qui a été mis en place. On ne perd pas notre temps, on s'en va directement faire un exemple avec ce formulaire-là. Donc, on va écrire un nom. On met un courriel directement comme ça. Celui-là, on peut le mettre comme ça ici. Les préférences de communication, on va dire que la personne aime mieux nous parler par courriel. Elle va rentrer après ça ses informations d'adresse à elle. Oups, excusez-moi. Tiens, comme ça. La personne, dépendamment des choix qu'on a choisis pour mettre dans le formulaire, on sélectionne la région administrative, le délai des travaux, et par la suite, après ça, les types de demandes. On voit des exemples ici. Exemple ventilation. La personne peut mettre des notes au dossier. Et aussi, je vais juste vous dire rapidement, une petite note. Il y a possibilité de mettre un onglet ici dans Zooform pour que les gens puissent télécharger des fichiers. Donc, si votre entreprise a besoin de recevoir de la part de vos clients une photo, alors il n'y a aucun problème. C'est facile de le mettre en place. Donc, on clique sur Envoyer et c'est parti. On a la confirmation que le courriel a été, le formulaire a été envoyé. Par la suite, on va aller faire un tour dans l'onglet Prospect. Alors, on se retrouve dans l'onglet Prospect du compte CRM, bien sûr un compte démo pour vous. Alors, on voit ici que le nom a été ajouté, le numéro de téléphone, le courriel et ainsi que, ce qu'on parlait tantôt, la balise, donc le tag auquel on a demandé. Dans un autre chapitre, on va sûrement vous montrer comment aller faire des recherches concernant une balise ou faire une recherche dans les prospects de tous ceux qui ont rempli la demande. Donc, on rentre à l'intérieur de notre prospect. On voit les informations qui ont été mises automatiquement. Ici, les autres informations que la personne a remplies, donc la région administrative, les délais désirés, les préférences de communication. Et on voit aussi en pièce jointe, la demande de soumission. Lorsqu'on clique dessus, on a le PDF de la demande de soumission qui a été faite. Comme on voit ici. Donc, ça nous garde quand même une information de plus. En terminant, si vous avez des questions concernant les programmations et les possibilités avec le système Zoone
Zoho CRM, Zoho Formulaire, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web à le24.ca. 3, 2, 1